Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, Croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abatture, Bâton. casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et doudous, appelé Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulé dans la valve rayurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, j'ai porté à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée, mêlée des miettes du gâteau, toucha à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brèveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. C'est avec cet extrait de l'œuvre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust qu'on a décidé de commencer ce nouveau projet. La cuisine fait partie de la mémoire affective de tout le monde. Elle est présente dans tous les événements culturels, sportifs, familiers, réunions d'entreprise, rencontres dans les bars, enfin, de la vie. On ne pouvait pas se dépasser de ce thème et on a trouvé une manière d'en parler. Salut! Cette semaine, on aura une dynamique un peu différente de l'habituel. On a pensé à la création d'une émission de cuisine auditive, c'est-à-dire on va cuisiner ensemble mais sans se voir, seulement en s'écoutant. Pour que ça marche, il faut bien se préparer. Alors, aujourd'hui, on va poster sur notre Instagram la recette. Alors, tu auras une semaine pour tout acheter et le vendredi à 18h, tu cuisineras avec nous ce plat. Au cas où tu n'as pas d'Instagram et tu veux y participer, ne t'inquiète pas. Envoie-nous un email sur panfrançaispodcast@gmail.com qu'on t'enverra la recette. Et comme toute bonne compagnie, au moment de cuisiner, on parlera de tout et rien pendant ce beau moment de partage. Alors, soyez les bienvenus chez Cuisiner avec nous. Ivresse de l'ail par Jean-Claude Izzo. La première fille que j'ai embrassée sentait l'ail. C'était dans un cabanon au Goude, à cette heure de l'été où les grands font la sieste. J'ai cette année-là mes 15 ans appris à aimer l'ail. Son odeur dans la bouche, son goût sur ma langue et l'ivresse des baisers et du plaisir. Vint ensuite le bonheur du pain simplement frotté à l'ail et du corps épicé des femmes. Depuis, dans ma cuisine, l'ail trône, fièrement, malgré sa mauvaise réputation. Car l'ail, vous l'avez compris, appartient à la gourmandise de vivre. C'est lui seul
qui ouvre les portes à toutes les saveurs. Il sait les accueillir. Cuisiner, manger, c'est cela, accueillir. Les amours, les amis, les enfants, les petits-enfants, sans exception autour de la table. On écosse fèves, haricots blancs ou rouges. On découpe aubergines, courgettes, poivrons verts, rouges, jaunes. On vide les poissons. On lave les poulpes, calmars, sèches. On découpe des lapins. On met à mariner des viandes rouges. Dorade au fenouil, aïoli, civet à la ratatouille, bouillabaisse, soupe au pistou, paella, artichaut, barigoule, morue, henrette. Les plats naissent dans l'amitié d'être réunis, les rires et la parole sont retenus. Et la maison se retrouve fortement parfumée, d'un parfum sauvage et vulgaire. Parce que c'est évident, cuisiner à l'ail est une outrance culinaire, un outrage au bon goût. C'est dans ces gestes, autour de l'ail, que les mondes se séparent plus gravement que vous ne pouvez l'imaginer. Rien, en effet, ne s'accorde mieux à l'ail que le vin. Rouge de préférence, du Bandol en particulier, issu du fabuleux cépage qu'est le Mourvèdre. Des vins amples, élégants, puissants, gras et très aromatiques. L'un et l'autre, à chaque bouchée, poussent l'outrance jusqu'à ses dernières limites. Là, au palais rien revient pas de temps de sollicitation. N'en reviendra jamais, comme de l'ivresse d'un premier baiser. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.